Aujourd'hui, une seule chose aux Congolais, l'union. On va faire face à tous les défis possibles, dis-moi. Les combats ont donc fait rage à Goma ce lundi, la plus grande ville de l'Est de la RDC. Le M23 et ses alliés rwandais ont été vus dans plusieurs quartiers de la ville. On compte au moins 17 morts et 367 blessés. Les précisions de Philippine de Clermont-Tonnerre. Aux abords de l'aéroport, des rafales de coups de feu. Les combats font rage à Goma, où les hommes du M23 sont entrés dimanche. Ici, des détenus fuient la prison centrale après que le bâtiment a été incendié. Le groupe M23 assure s'être emparé de la ville. Mais selon Kinshasa, certains quartiers restent contrôlés par les FARDC. Difficile de savoir quelles zones sont encore aux mains de l'armée congolaise. L'ONU juge la situation extrêmement inquiétante. Les civils subissent de plein fouet l'escalade des hostilités. Ce matin, des tirs d'artillerie lourde, ont été dirigés vers le centre-ville. Par exemple, plusieurs obus ont frappé la maternité de la Charité dans le centre de Goma, tuant et blessant des civils, dont des nouveau-nés et des femmes enceintes. Le gouvernement congolais dit actuellement travailler pour éviter un carnage. Kinshasa accuse le Rwanda de lui avoir déclaré la guerre en envoyant ce week-end de nouvelles troupes en RDC. Au poste frontière de Gisenyi, côté rwandais, de nombreux civils fuient les violences. Inquiète de cette escalade, à Bukavu, dans l'est de la RDC, des milliers de personnes se sont rassemblées lundi pour appeler à la paix. Malgré ces appels au cessez-le-feu et au retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais, ces derniers ne font que progresser. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni dimanche soir sans parvenir à empêcher la poursuite de l'offensive. Et quelles sont les réactions du côté de Kinshasa? On voit cela avec ce reportage de Dadi Songozo, récit Jean-Luc Iguzier. La journée aurait pu passer pour ordinaire à Kinshasa, mais ce lundi, la situation à Goma était dans tous les esprits. L'entrée du M23 dans la capitale du Nord Kivu indigne. Mais l'indignation se manifeste aussi contre ce qui est perçu comme de l'inaction de la part de la communauté internationale. Dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué à prendre des mesures concrètes. Nous ne pouvons plus faire confiance au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis que ce conflit entre la RDC et le Rwanda, mieux dire, depuis que le Rwanda agresse la RDC, ça fait plus de 30 ans, le Conseil de sécurité ne s'est jamais objectivement prononcé dans ce sens en prenant des mesures qui s'imposent. La capitale congolaise est pourtant restée calme. Les appels à des manifestations n'ont pas mobilisé, mais les réseaux sociaux ont pu signaler quelques rassemblements spontanés. Comme ici, des militants qui manifestent leur colère devant le siège de l'UDPS, le parti au pouvoir. Du côté de l'opposition politique, on condamne également la passivité de la communauté internationale, mais aussi des manquements du gouvernement Tshisekedi. Le gouvernement de M. Tshisekedi n'a pas su prendre de bonnes décisions au bon moment. Il aurait fallu que nous mettions plus l'accent sur la réorganisation au niveau interne. Cela n'a pas été fait. Et nous demandons par la même occasion à la communauté internationale de s'impliquer parce qu'il y aura un jour où le Congo cherchera à se venger. Et je pense qu'on ne va pas nous rappeler le principe dicté au niveau international. De leur côté, les ONG s'inquiètent des violences subies par les populations de l'Est du pays. Plusieurs organisations féminines se sont réunies à Kinshasa pour alerter sur la situation des femmes et des jeunes filles.
Elle réclame un soutien urgent pour les déplacés. Il est important que toutes les parties prenantes puissent s'aider, que nous ayons ces couloirs humanitaires des peurs de connaître un génocide carrément des populations qui vivent déjà dans des camps de déplacés, qui maintenant vont être privées de toute assistance humanitaire. Nous ne pouvons plus, en tout cas dans cette région, permettre qu'il y ait encore les sangs qui coulent parce que tout simplement les politiques ne peuvent pas se mettre d'accord et mettre la dignité humaine avant tout. Alors que les organisations de la société civile envisagent une manifestation de masse pour jeudi, l'Union africaine veut tenir une réunion de crise dès ce mardi. Elle espère obtenir la présence des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et de la situation en RDC, on continue à en parler avec Sonia Rollet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne correspondante en RDC et journaliste à Reuters. Est-ce que l'on sait à l'heure actuelle quelles sont les réelles intentions du M23 en rentrant dans Goma ? Alors, les intentions du M23 en rentrant en Goma, il y a Corneille Nangaa qui maintenant est, disons, la voix politique du M23 avec l'Alliance Fleuve Congo, qui dit qu'il n'est pas tellement intéressé par Goma ou même par Bukavu, qu'il est plutôt intéressé par Kinshasa. C'est-à-dire que le M23 version, on va dire, 2025, est plutôt sur une ligne d'avoir un discours national. Alors évidemment, il y a toujours une partie des revendications locales qui existaient déjà dans ce mouvement. Vous vous souvenez que c'était un mouvement qui avait déjà attaqué en 2012-2013 oui. Et qui voulait à l'époque la réalisation d'un accord précédent encore entre une ancienne rébellion et le gouvernement et qui n'avait pas été appliqué. Et qui aussi était très en défense d'une communauté. Alors cette défense de la communauté, par exemple des Tutsis, ou alors même maintenant il parle de la question des Banyamulenge au sud Kivu ou des Ma en Ituri, qui sont des communautés proches. Ils ont toujours ce discours de défense des communautés, mais maintenant, avec une figure comme Corneille Nangaa, ils sont beaucoup plus sur un discours de l'ordre plus politique, de dire qu'il faut renverser le régime, reformer l'État. Mais est-ce que le M23, bras armé de Corneille Nangaa, suivra la ligne de Corneille Nangaa ? Oui. A priori, ils sont quand même sur la même ligne. On est vraiment sur... Après, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire ? C'est plutôt ça. Il y a ce qu'ils disent et puis après, il y a ce qu'ils seront capables de faire. Aujourd'hui, en entrant dans Goma, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi. Parce que par le passé, quand ils avaient pris Goma, il y avait eu, disons, des tensions, il y avait eu des sanctions, il y avait eu des termes plus durs envers le Rwanda, qui déjà à l'époque était accusé de soutenir le M23. C'était un peu pareil quand ils avaient tenté avec une précédente rébellion de prendre Bukavu. Il y avait aussi des réactions qui étaient très dures de la communauté internationale. Donc c'est vrai que pendant tout un temps, beaucoup pensaient qu'ils n'allaient pas prendre Goma, que c'était peut-être trop compliqué. C'est un hub humanitaire, on l'a dit, il y a beaucoup de déplacés qui sont là, des centaines de milliers qui se déplacent déjà d'ailleurs. Il y a aussi la MONUSCO, il y a la SAMI RDC, il y a des troupes burundaises, il y a cette société de sécurité à Guémera. Il y a beaucoup de nationalités, il y a beaucoup d'ONG. Donc c'est devenu, ça en fait un problème finalement international. On a vu cette réunion au Conseil de sécurité et c'était peut-être ça l'intention de mettre ce problème sur la table alors que les négociations, elles, entre le Rwanda et le Congo piétinent ou que le Congo refuse des négociations avec le M23. Et la différence entre 2012 et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une ? Alors il y a assez de différences, notamment parce qu'en 2012, justement, le M23 ne s'était pas beaucoup étendu. Ils avaient pris Goma brièvement, mais ils étaient restés sur les 3 territoires que sont le Nyiragongo, le Rutshuru et le Masisi. Cette fois, on les voit s'aventurer dans le Walikale, le Lubero, beaucoup plus loin en tout cas que ce qu'ils étaient en 2012. On les voit au sud Kivu, prendre Minova. Et puis aussi, surtout, ce qui a changé, c'est aussi l'armée congolaise qui a changé, dans le sens où elle s'est beaucoup équipée. Donc avec l'arrivée de nouveaux matériels pour les FARDC, des drones, des avions et d'autres équipements militaires, et bien en face, on a aussi un M23 et surtout le Rwanda, et c'est pour ça qu'il est d'autant plus visible aujourd'hui, c'est ce que nous dit le groupe d'experts, c'est avec tous ces équipements qu'ils amènent dans cette lutte, et notamment l'anti-aérien, les drones également, et qu'on a vu encore intervenir aujourd'hui à Goma. Et ce qui fait que la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup plus de blessés, de morts, et notamment le CICR me le disait tout à l'heure, beaucoup plus de blessés sur des explosions. On n'est plus sur des blessures par balles qui pourraient être liées à des kalachnikovs. Là, on est sur des maisons qui explosent, des engins qui explosent au milieu de civils. Voilà quoi, c'est évidemment un élément qui a beaucoup changé ça. Et du coup, face à cette situation, qu'attendre de la réaction de Kinshasa ? Alors, Kinshasa dit qu'il se prépare à réagir. On a aussi les FARDC qui nous disaient ce soir que justement il tenait des positions dans la ville. Un ministre qui nous a dit carrément qu'il tenait 80% de la ville, qui résistait avec les FARDC et les groupes Wazalendo, qui sont ces groupes armés alliés à l'armée congolaise.
Et donc, c'est essentiellement ça. Du côté du gouvernement congolais, on espère d'un côté une réaction des forces de défense et de sécurité, on espère reprendre cette ville, et de l'autre, on attend une réaction de la communauté internationale. Vous avez peut-être entendu hier la ministre des Affaires étrangères de la RDC dire que l'heure n'était plus aux hésitations. Le Congo demande depuis longtemps des sanctions contre le Rwanda, des actes déterminants de la communauté internationale, peut-être la suspension de l'aide. Et ça, vraiment, je pense que c'est ce qu'ils attendent, quoi. Il y a une réunion aussi d'urgence prévue de la communauté d'Afrique de l'Est, prévue mercredi. Le président Kagame et le président Tshisekedi auraient confirmé leur participation. Y a-t-il un espoir de retour d'apaisement ? Sur une réunion de chefs d'État, je ne suis pas sûr. Déjà, il va falloir savoir si les deux chefs d'État vont se déplacer. On a toujours des doutes côté congolais, vu la situation, que le président pourra se déplacer. Là, à l'heure actuelle, de toutes les manières, tout le monde va pousser pour que le dialogue reprenne. Et ce dialogue, en fait, la réelle voie, puisqu'il l'accepte sur le principe, en tout cas, c'est cette médiation de l'Angola. Et l'accord était presque sur la table. Le représentant de l'Angola disait au Conseil de sécurité hier que finalement le seul problème qui restait, c'était la question du M23 et de savoir est-ce que le gouvernement congolais va accepter de dialoguer. Or, Kinshasa refuse et dit que ce sont des terroristes. Donc il n'y a pas de discussion avec les terroristes pour Kinshasa. Et c'était le point d'achoppement qui a fait échouer la tripartite de décembre entre le président Kagame et Félix Tshisekedi. Voilà, à Luanda. En tout cas, Goma, c'est un symbole. C'est la plus grande ville de l'Est de la RDC. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé donc les groupes armés à se retirer. Est-ce qu'on peut s'attendre à une plus grande implication de la communauté internationale désormais, vu qu'il s'agit de Goma ? Alors, c'est sûr que le fait d'avoir des ressortissants sur place et de ne pas pouvoir les évacuer, et au bout d'un moment, on est quand même sur des situations où on est un peu dans une guérilla de quartier. Il y a quelques positions dont on sait sûr qu'ils sont tenues par les FARDC, quelques positions dont on est sûr qu'ils sont tenues par le M23. Et puis, il y a aussi cette donnée qui sont les Wazalendo, qui sont des groupes armés ou d'anciens groupes armés, qui sont des milices d'autodéfense, qui sont parfois des civils avec des armes, et qui, on l'a vu comme aujourd'hui, alors que le M23 défilé est rentré sur un énorme axe, ont cherché à l'attaquer et l'ont intercepté. On clashait en fait avec le M23 sur un axe, quoi. Et cette donnée d'avoir en fait aussi une dimension de civils armés dans la ville, plus le fait d'avoir de l'artillerie lourde qui va causer de plus en plus de dégâts sur les populations civiles, sur les bâtiments. On a vu que la prison de Goma a été complètement brûlée, des gens ont brûlé à l'intérieur. On a vu d'autres bâtiments publics être pillés. On voit que la MONUSCO, tous les jours, se retrouve sous le feu, que ça soit à l'aéroport ou sur une base, la base qui est le long du lac Kivu, où là, ils ont vécu dans un bunker toute la journée. Donc évidemment, ça fait des préoccupations supplémentaires. Et puis il y a aussi cette question des déplacés. Goma, comme Minova qui a été pris la semaine dernière, c'est des villes où il y a des centaines de milliers de déplacés, à L2 des millions de déplacés. Et que deviennent ces populations ? Comment on va les alimenter ? On a des problèmes d'électricité aujourd'hui à Goma, on a des problèmes de connexion Internet, on a des problèmes d'eau. Il y a vraiment, ça va très vite devenir. Et comme le disait la patronne de la MONUSCO, we are trapped, c'est ce qu'elle disait au Conseil de sécurité, on est piégés à l'intérieur. C'est vraiment une situation où en fait, voilà, c'est un huis clos. Comment il va se résoudre ? On ne sait pas exactement. Est-ce que la communauté internationale va faire ce que le Congo lui demande et prendre des sanctions contre le Rwanda ? Ça va être la question de ces prochains jours. Sonia Rollet, merci. Je rappelle que vous êtes ancienne correspondante en RDC, journaliste à Reuters. À la frontière avec le Rwanda, ces soldats congolais ont décidé de rendre les armes. Ils sont des dizaines à avoir fui vers la ville frontalière de Rubavu ce lundi. Encerclés par les autorités rwandaises, ils disent avoir été débordés par l'ampleur des combats. Nous n'arrivions pas à trouver un moyen de contenir les rebelles. Nous étions tellement épuisés et fatigués, et nous n'avions pas d'aide. Cette situation nous dépassait, c'est pourquoi nous avons couru vers le Rwanda. Je me sens en paix maintenant. Nous avons pris des dispositions pour rendre nos armes et pour rentrer au Rwanda. Une capitulation qui fait suite à une avancée majeure des rebelles du M23 qui affirment avoir pris la ville de Goma dans l'est du pays. Pour le gouvernement congolais, cette nouvelle avancée des rebelles est considérée comme une déclaration de guerre. Goma, Mungu atusaidie tu. Interface za nguvu.
bunduki za ajabu. Ona sahi. Maana hii ikipiga mjamzito anazana. Goma iko nguvu vraiment. Adui akiingia hapa, haitakuwa black. Hapana, hii maboro haiko nguvu sana. Hivi ni nini? Hivi nani gani? Mbona sivyo unaka? Msana kwa kule kumongoma. Agomania abisake. M23 ile inashuka. M23 inashuka kote ya Mize. Inaenda ku gouvernorat. M23 ile haiko basoda ito ya gouvernement bali. Haiko FARDC ile ni gouvernement ni M23. Regardez, il se dirige vers les gouvernorats. Il se dirige vers les gouvernorats. Désolé, je suis en train de trembler. 23. Voici Bakoti déjà aujourd'hui, le 27 janvier. Regardez. Regardez. Regardez leur jeep. Regardez. Je me cache. Najifutika juu nifanye ka video. Ndio wale majipe zao zizi viko ils sont nombreux. Seigneur. Mungu wangu we. Mungu baba. Ndio wale. Ndio wale. M23 ile. Ndio wale. Permettre niko tetemeka. Niko yulu sana. Regardez, niko yulu sana. Niko ndio na zoomer image. Niko yulu sana. M23 ile inaingia entre président hapa. Niko nashuka gouvernorat.